Marre de jouer systématiquement la même chose dans l'ouverture italienne, laisse-moi te montrer une nouvelle idée. Ça commence par E4, E5, cavalier F3, attaque le pion, cavalier C6, fou C4, fou C5. On est en plein dans l'italienne. Moi ici ce que je te propose, c'est le coup B4. Alors B4 ça laisse le pion en prise, c'est ce qu'on appelle un gambit, plus précisément le gambit Evans dans cette position. Donc deux options pour les noirs, soit la prise du cavalier, soit la prise du fou. En cas de prise du cavalier, on fait simplement C3 pour attaquer le cavalier, il se replie et on fait D4, ça nous permet de prendre le centre. Et en général, les noirs prennent avec le fou en B4. Et ici, tu vas jouer C3 pour attaquer le fou. Encore une fois, deux options, soit fou A5, soit fou C5. En cas de fou A5, on va faire D4. Pion prend D4, donc on remarque que le pion est cloué, mais c'est pas bien grave, car ici on va faire petit roc. Et en cas de prise en C3, là ce qu'on a à disposition, c'est dame B3, le fou et la dame qui se coordonnent sur la case F7. Les noirs qui vont défendre ce pion avec dame E7. Et là on va tout simplement reprendre avec cavalier prend C3. On menace du cavalier D5, très souvent les noirs reprennent ce cavalier, mais après dame prend C3, on remarque qu'on a beaucoup d'activité. Le fou qui va venir en A3 attaquer la dame, le pion qui va avancer en E5 prenant de l'espace. Les blancs ont une superbe position ici. Si à la place je mets le fou en C5, pas de problème également, je vais faire D4, pion prend D4. On pourrait reprendre l'option ici, mais à la place je préfère petit roc, car en cas de prise en C3, et bien là ce que tu as à disposition c'est fou prend F7, très puissant, car en cas de roi prend F7, et bien là dame D5 attaque le roi et le fou en même temps. Donc sur roi F8 on fait simplement dame prend C5, le roi est très faible car déroqué, et nous on a simplement récupéré la pièce sacrifiée, on a beaucoup d'activité, donc les blancs sont très bien ici. Sharp.